Bonjour à tous et bienvenue dans Au Féminin. Karine Boucher a été amputée d'un bras après une tentative de féminicide en 2010. Aujourd'hui, elle anime des ateliers pour aider les femmes victimes de violences à reprendre confiance en elles avec le soutien de la colonelle de gendarmerie d'Amiens, Linda Blaisin. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec moi ici aujourd'hui. Karine, des ateliers pour reprendre confiance en soi. Vous avez perdu confiance en vous à un moment donné, vous ? Ah, mais moi, depuis très longtemps, j'avais perdu confiance en moi, depuis les premières violences, depuis le dénigrement. Et en plus, par la suite, des années plus tard, eh bien, quand ça s'est terminé par une tentative de féminicide, eh bien, il a fallu accepter aussi cette amputation de bras et ce nouveau corps. Et donc, la confiance en soi, elle était vraiment en dessous de tout. Et le soutien est pour moi été très important. Mais il est arrivé beaucoup trop tardivement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve formidable qu'on puisse aider les femmes comme moi qui ont été victimes à les épauler sur leur parcours. Quand vous arrivez dans ces ateliers qu'on appelle des plateaux de reprise de confiance en soi, vous racontez votre histoire. Qu'est-ce que vous racontez à ces femmes ? Alors, évidemment, je raconte une grosse partie de mon histoire, mais dans cette histoire, il y a aussi le fait qu'elles puissent se rendre compte qu'au moment où moi je leur parle, elles ont pris la bonne décision, bien avant que ça se termine par un drame. Et c'est ça, en fait, la reprise de confiance en soi, c'est d'avoir aussi conscience qu'on a pris la bonne décision. Parce que quand on me regarde, effectivement, bon, il y a une amputation, il y a eu tout ce parcours en amont, et ce vide, puisque je n'ai pas été soutenue. Personne ne m'a dit un jour, mais vous savez, on peut vous venir en aide. Moi, le seul aide que j'ai eu, ça a été les hospitaliers et tous ceux qui se sont pris par leur métier à s'occuper de moi. Mais l'entourage des proches, ça a été plus difficile. Peut-être quand Karine arrive dans ces ateliers, colonel, et qu'elle raconte ces histoires-là, comment réagissent les participantes ? Elles écoutent beaucoup, évidemment, parce que le témoignage de Karine, il est fort. Et après, ça nous permet justement de libérer leurs paroles et qu'elles puissent aussi, elles, derrière, raconter ce qu'elles ont vécu. Ce qui nous, après, comme on les accompagne sur ces ateliers-là, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'elles ont vécu et d'adapter nos séances à ce qu'elles ont vécu. Mais c'est un moment qui permet de libérer la parole, parce que quand elles arrivent, elles sont un petit peu en retrait. Elles ne savent pas trop ce qui vont les attendre. Donc, le fait de pouvoir échanger avec Karine, voilà, ça les libère et ça leur permet de vraiment rentrer après dans les ateliers qu'on leur propose. Vous leur racontez aussi ce magnifique parcours que vous avez eu dans le paragolf. Vous avez été championne mondiale de paragolf. Ça a été un moment, ça a été thérapeutique pour vous, ce moment-là ? Alors, le golf en lui-même, oui, en soi, ça a été ma première thérapie à la sortie du centre de rééducation. Et quand j'ai commencé à faire des compétitions EDGA, je suis rentrée dans un ranking. Et dans ce ranking, il y a plusieurs statuts de handicap différents. Et quand on m'a prévenue, on m'a dit « Écoute, Karine, regarde, tu es numéro 1 chez les dames amputées de bras ». Et là, pour moi, ça n'a pas tant été la valeur d'être la première, c'est de dire si moi j'y suis arrivée, je vais aller le transmettre, ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça, c'est inspirant. Et on voit que ça vous a pris du temps. Oui. Là, les femmes que vous recevez, colonel, elles démarrent en fait tout juste ce parcours de départ. Pourquoi aussi tôt, finalement ? Pourquoi c'est important de le faire aussi vite ?
C'est justement pour qu'elle puisse se reconstruire assez rapidement. Alors on a plusieurs profils. On a effectivement des victimes de violences qui ne sont plus heureusement avec leur conjoint, mais on en a aussi qui sont encore dans une situation de violence. C'est justement pour ça que je vous pose cette question-là, parce qu'on sait que c'est très difficile. Parfois, elle part 7 fois en moyenne, on part avant que ce soit vraiment définitif. Ça prend du temps. Est-ce qu'elles sont prêtes finalement à ce moment-là à justement reprendre confiance en elles? C'est justement le but qu'on crée le déclic. Et par le témoignage de Karine, c'est de leur dire, vous voyez, elle a vécu des choses vraiment très très graves et elle a réussi à se battre, elle s'est battue et elle a fait plein de choses depuis. Et donc, avec ce qu'elle a vécu, vous voyez où elle en est maintenant, vous aussi vous pouvez le faire. Voilà. C'est aussi le rôle de la gendarmerie. Ça fait partie du côté préventif. On a évidemment le traitement judiciaire de toutes ces atteintes, de toutes ces violences conjugales qui sont importantes, mais on réfléchit aussi à comment lutter contre les violences conjugales. Et donc tout ce domaine de prévention fait partie aussi de notre métier. Racontez-nous, comment vous en êtes arrivées à animer ces plateaux toutes les deux? Bien moi j'ai été, avant de rencontrer la colonelle, j'avais rencontré d'autres membres de la gendarmerie et ayant eu vent de mon histoire, m'ont invité à aller au centre de formation à Rosny-sous-Bois pour raconter mon histoire et l'importance que les gendarmes auraient pu avoir à ce moment-là dans mon parcours. Parce qu'on remet ça dans le contexte, on est dans les années 2010, 90, 2010, 2000, voilà, c'est encore la gendarmerie à l'époque, moi ce que j'en ai connu, tout le monde se connaissait et connaissait l'auteur. Alors ils étaient copains aussi avec l'auteur. Donc moi quand je me suis rendue la première fois à la gendarmerie, j'ai pris... je savais qu'en y allant, j'allais pas forcément être entendue. Parce que c'était pas croyable, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Effectivement, elle est folle. Et quand tout ça, je leur ai raconté, j'ai compris l'importance de leur parler de ce parcours et l'importance que eux et quel rôle vont jouer aujourd'hui pour les autres victimes. Il y a eu un cheminement, colonel, dans la gendarmerie aussi. Nous, on reçoit beaucoup de témoignages de femmes qui nous disent quand j'ai voulu porter plainte, on m'a dit revenez demain, ou on n'a pas voulu prendre ma plainte. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un cheminement à ce niveau-là? Oui, évidemment. La gendarmerie a évolué dans la formation des militaires par rapport au recueil de la parole. Donc maintenant, les gendarmes sont formés dès l'école. Et puis, il y a une formation continue tout au long de la carrière pour justement se remettre à niveau et être vraiment à l'écoute et avoir une écoute active de la victime. Et alors, pour en revenir à ces plateaux, comment ça se passe très concrètement? Déjà, on les accueille et puis on se présente. Voilà. On a pas mal d'intervenants gendarmerie aussi. Qu'est-ce qui les amène chez vous? Elles sont recommandées, c'est à partir du moment où c'est avec une assistante sociale, les CIDFF, le dépôt de plainte. On travaille avec le milieu associatif, effectivement, mais au départ, ce sont des victimes que nous avons eues dans nos brigades qui ont déposé plainte et qui sont suivies par les intervenants sociaux gendarmerie et par la maison de protection des familles. Donc il y a une unité qui traite... principalement des violences conjugales, mais pas que. Voilà, donc cette unité-là a à la fois du traitement judiciaire et du traitement préventif et d'accompagnement des victimes. Donc c'est cette maison de protection des familles qui va contacter les victimes. Et donc elles arrivent, elles sont là pour combien de temps? C'est une demi-journée. Une demi-journée, et c'est voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de discuter, d'échanger, de libérer la parole. Alors oui, il y a ce premier témoignage de Karine. Après, on leur laisse un temps d'échange. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour exprimer un peu ce qu'elles ont vécu. On a aussi l'accompagnement d'une psychologue ou d'une psychologue, ce qui est important parce que on a bien conscience que ça peut réveiller des traumatismes aussi chez elles et que la présence d'un psychologue pour venir débriefer le moment où ça peut craquer est important. Et puis après, on passe sur des ateliers un petit peu plus pratico-pratiques, je dirais, où on va venir essayer de leur donner quelques petits
trucs et astuces pour gérer le stress, gérer la situation de conflit. On ne va pas leur apprendre à être des boxeuses, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire du tout. C'est vraiment de leur enseigner des petits conseils pour pouvoir se mettre à l'abri, se mettre en sécurité le plus vite possible et pour pouvoir donner l'alerte en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en ressortez, vous, Karine, de ces moments d'échange? Alors, moi, quand je les observe, quand elles arrivent, et j'arrive très facilement à détecter celles qui souffrent vraiment très, très fort. Et là, je le glisse à Linda, je dis là, il va y avoir, ça risque d'être compliqué, là, ça risque d'être compliqué. Et donc, il y a des ateliers qui commencent. Il y en a qui ne font pas tout de suite. Ah non, moi, je ne le fais pas, parce que justement, elles n'ont pas de confiance en elles. Elles n'ont pas dans la tête que les autres femmes qui sont là, elles sont dans la même situation qu'elles. Et moi, je leur dis, bon, allez, on y va, allez-y, allez. Et la Et puis d'un situation coup, se débloque. Elles y vont. Alors, il y a celles qui vont ressortir avec un sourire large et soulagé. Et puis, il y a celles qui vont commencer à vraiment soit pleurer, soit... Voilà, il y a une prise de conscience. Qui ont besoin de relâcher aussi, de libérer. Voilà. Ce type d'atelier, c'est inédit. Vous les menez à Amiens. Il y en a d'autres en France, dans notre région? Alors, pour le département de la Somme, pour la zone gendarmerie, oui, c'est inédit. Donc, on les a créés en 2023. Donc, on en organise un par semestre. Et on ne le fait pas qu'à Amiens. Justement, on va dans les territoires parce que parfois, certaines ont des problèmes de mobilité aussi pour venir sur Amiens. Donc, on va dans les territoires et on en fait par arrondissement, en fait. Il existe dans d'autres départements des ateliers qui se nomment différemment, mais en tout cas qui aident les victimes à reprendre confiance en elles. Vous aimeriez voir ce projet évoluer, que vous menez toutes les deux? Vous avez d'autres envies peut-être d'aller encore un peu plus loin, sur de plus longues durées? Sur la durée, oui, c'est certain, oui. Oui, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Et bon, moi, je n'ai pas connaissance de la suite. Je me souviens du tout premier plateau où il y avait une jeune femme qui était là et qui est revenue sur le second plateau. Et ça m'a touchée parce qu'elle est venue me voir et elle m'a dit « Je suis revenue juste pour vous voir et vous dire merci ». Oui, ça m'avait vraiment fortement émue parce que je me suis dit « Voilà, il y en a au moins une qui va sortir bien ». C'est long. Parce qu'il lui a fallu plus d'une année avant de me revoir et de m'annoncer, parce que justement en discutant avec elle, tout est négatif chez une femme qui est dans cette situation. Elles n'ont pas de projet d'avenir. Et à force de discuter, voilà, je vais donner quelques petits trucs et elle les a entendus. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Pour votre visite sur notre plateau aujourd'hui. On vous rappelle qu'Au Féminin est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. À très bientôt.